Bonsoir et bienvenue dans ma cuisine. Et bienvenue à ma machine à laver qui tourne et qui fait du bruit. On me voit dans le reflet là. Mais voilà ma cuisine pendant qu'elle est propre, avant que tout parte en cacahuète, parce que je vais faire un seul burger. Non, je vais faire une tarte aussi. Mais un burger et une tarte, et je vais tout mettre en fouillis fouilla. Et bonjour Achille. Dis coucou. Dis bonjour. Non mais on m'a dit dis bonjour, pas étale-toi comme un gros pacha. Coucou. Ah ouais d'accord, ok, excuse-nous, excuse-nous. Mais donc coucou, bienvenue dans ma maison, bienvenue dans ma cuisine. Je vais faire une tarte et je vais faire un burger. Et je vais répondre à vos questions. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Et donc je vais faire une FAQ, foire aux questions, je réponds aux questions. Et je cuisine et ça va être le gros cirque parce que c'est la canicule, donc je vais transpirer, bref. Miam, bon appétit. Je vais essayer de faire des angles différents, mais en fait je voulais filmer face table pendant que je suis en train de faire la recette et tout. Sauf que le trépied que j'avais prévu pour faire ça, il est mort et mon téléphone est mort aussi. J'en ai besoin, en fait j'en ai besoin pour les recettes et pour les questions, donc je peux pas tout faire en même temps. Mais je vais essayer de vous montrer du mieux que je peux ce que je suis en train de faire. Mais donc déjà je dois faire une tarte parce que mes parents vont rentrer aujourd'hui, ils sont dans le sud de la France et ils vont rentrer cette nuit. Mais cette nuit ils veulent déjà leur tarte, donc ils m'ont laissé des prunes et je dois leur faire une tarte aux prunes. Donc ça je vais regarder la recette sur mon téléphone. Et sinon je vous avais dit burger parce que en ce moment je cuisine, mais je cuisine bien grand mot. En fait je sais pas trop cuisiner, je sais pas cuisiner plus que ça. Il y a une mouche. Et puis elle est énorme, genre il y a pas désolée mais moi aussi je suis énorme, mais elle bouge dans tous les sens. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je sais pas cuisiner, mais il y a pas. Non mais il y a pas madame, regardez. Ah, il y a pas. On ouvre ce truc. Tiens, sors. Eh mais voilà, trop tard. Bref, c'est une mouche, on dit une mouche, mais elle est iridescente. Je vais pas m'en sortir, je suis déjà en train de... Oui, je suis déjà en train de galérer à cause d'une mouche, je vais pas m'en sortir. Et je veux pas ouvrir la fenêtre parce que je suis toute seule dans ma maison, mais j'ai quand même peur que, je sais pas, il y a des voisins qui passent et qui m'entendent parler toute seule. Alors qu'en vrai c'est ma maison, je fais ce que je veux, mais... Qu'est-ce que je peux vous dire? Bref, mes parents avaient des prunes, ils me les ont données. Il y a eu une tarte aux prunes. Donc, attendez, venez avec moi. Zéachillus. Coucou. Donc, le frigo. Il y a une petite cup là et tout. Not une cup, c'est pas une... Bref. Donc, on a les pruneaux. Et on doit prendre la pâte. Non en fait ça va pas le faire, il me faut vraiment deux caméras parce que je peux pas me filmer et en même temps répondre à vos questions sinon vous allez pas me voir. Ok, incident numéro 312. Donc déjà il fallait que je retrouve le plat à tarte et ensuite j'ai sorti la deuxième caméra. Voilà. J'ai sorti ma petite DJI blanche là pour vous faire un petit plan sur table. Et puis j'ai retrouvé ce truc là qui était perdu. J'ai déjà trop chaud, il fait déjà 40 000 degrés. Au secours, au secours. Mais donc... la pâte, les prunes que j'ai mis sur ma plaque et donc ça fait de l'eau partout. Bref, je vais juste dérouler la pâte. Il faut que je fasse une petite sauce. Je regarde une petite recette. Déjà pour commencer, comment allez-vous? Comment moi je vais? Comment ça va? Ça va pas. Je suis pas à fond les ballons, surtout que là je vais peut-être être un peu en low énergie. Je voulais vraiment faire cette vidéo quand j'avais beaucoup d'énergie et tout pour pouvoir bien répondre à vos questions, tout ça. Sauf que là c'est la journée où je suis en train de tout faire. Vous allez peut-être voir ça dans un vlog. Sauf que je suis en retard sur mes vlogs. Hein. Je suis très en retard. Mais là je suis en train de vous filmer un vlog. Je vous ai filmé ce matin. Je me suis levée, je te réveille avant, mais je me suis levée à 5h30 du matin. Et puis on est allé se promener avec Achillus parce que je suis en retard aussi sur mes envois Patreon. Si jamais vous
connaissez pas Patreon, c'est une plateforme qui permet de soutenir vos créateurs de contenu préférés. Et parce qu'on n'est pas trop payé par YouTube. On n'a pas trop de sous par YouTube. Et donc Patreon, ça sert à ça. Et quand vous êtes sur mon Patreon, je vous envoie des marque-pages et des stickers. C'est plein de trucs trop cool. Mais du coup, j'ai du retard sur tout et j'avais aussi du retard sur ça. Et donc j'ai fait ça. Et donc je vous ai dit, mais je crois que je vous l'ai dit dans cette vidéo, mais mes parents sont dans le sud pour le moment parce qu'ils devaient aller s'occuper de quelque chose. Je suis un peu hors caméra, pardon. Et ils vont rentrer aujourd'hui. Mais donc, si jamais vous savez pas, j'habite dans un petit village où j'habite dans ma petite maison. Et mes parents habitent à l'autre bout du village. C'était là que j'habitais avant. Et donc j'ai pas déménagé très loin. Mais donc je suis repartie chez mes parents ce matin, là à 7 h du matin. On est allé avec Achillus, on s'est promené et j'ai ramené des trucs parce que il me fallait des marque-pages et tout. J'avais pas tout ce qu'il fallait pour faire mes enveloppes et tout. Donc j'ai fait ça ce matin et j'ai pris ma douche et tout ça. Et donc je suis au bout du Rolls, mais je me suis dit pendant que j'ai la forme, parce que là je sors de 3 jours où j'ai pas bougé de mon lit. Est-ce que faudrait que je les lave? Est-ce que ma maman les a déjà lavés? Vous voyez, chaque décision est compliquée avec mon cerveau tout pourri. J'ai vraiment du mal, donc je vais mettre les petits pruneaux dans la passoire pour les laver. Parce que je suis pas sûre que ma maman les fait. Compliqué, en ce moment je suis en plein arrêt de traitement. Si vous avez vu mes vlogs précédents, vous êtes au courant. Et donc dépression, anxiété, tout ça à fond les ballons. Trop cool. Et j'ai du mal et j'ai pas beaucoup d'énergie et j'ai mal partout parce que normalement je suis couchée toute la journée, donc ça c'est pas normal pour moi d'être debout et de faire des trucs, mais j'essaye. Je vais couper les pruneaux en deux et mettre les prunes et enlever le noyau et les mettre sur la petite tarte. Parce que ma maman m'a dit de faire comme ça, donc je fais comme ça. Si j'y arrive, purée, cette mouche, les bruits qu'elle fait. Mais donc oui, compliqué quand on est dépressive. Purée. Bien sûr, je suis tombée sur la seule prune qui veut pas s'ouvrir et tout ça. Mais donc je sais pas dans quel sens on doit les mettre, du côté de la peau ou du côté, bref, on va les mettre comme ça. J'ai peur de me couper un doigt hein, parce que j'ai des trucs qui m'échappent et j'ai peur de me couper un doigt. Mais aussi j'ai peur de tout parce que j'ai de l'anxiété. Donc c'est ça qui ne va pas. Mais donc ouais, du mal, mais là c'est la journée où je fais tout, personne ne sait pourquoi. Et donc je me suis dit je vais en profiter pour faire cette vidéo parce que après je ne me relèverai plus jamais. Et c'est reparti pour 1 ou 2 semaines coincée dans mon lit. Donc voilà, on fait pendant que hein, si. D'ailleurs il y avait une question, l'une d'entre vous me disait comment tu fais pour gérer dans ta maison, pour gérer les tâches ménagères, pour tout gérer avec ton anxiété et ta dépression, parce que ça doit être quelqu'un qui me suit depuis longtemps et qui a l'habitude de me voir galérer à faire quoi que ce soit. Déjà prendre ma douche c'est compliqué. Là je viens de prendre ma douche mais ça faisait bien 5 jours que j'avais pas pris ma douche ou un truc comme ça. Donc voilà, et que j'étais en train de traîner dans mon lit. Donc si, trop cool. Et donc comment je fais avec mes maladies mentales? Et ben c'est compliqué. J'ai mes parents qui m'aident beaucoup. J'ai Achille. J'ai Achille qui est énervé. La mouche elle est là, Achille. Je sais pas pourquoi tu vas là-bas parce que la mouche elle est là. Il va s'énerver si vous l'entendez aboyer et tout. C'est parce que il peut pas supporter qu'il y ait une mouche. Mais donc ouais, je vais faire plusieurs questions en une. Aussi on me disait tes parents alors qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils viennent te voir? Et ils viennent me voir tous les jours pour l'instant, donc enfin c'était le cas, mais là ça fait 3 jours.
Achille. Ça fait 3 jours qu'ils sont dans le sud de la France et que je les vois pas, donc ça fait 3 jours qu'il est un petit peu coincé dans mon lit et qu'on a du mal. Je laisse quand même sortir Achille. Encore une autre question, on me disait est-ce que Achille il a un terrain dans ma maison et tout et tout. Et oui, il a un énorme terrain. Je regarde ce que je fais parce que sinon je vais me couper un doigt. Mais ouais, il a un énorme terrain, c'est-à-dire que j'avais acheté le terrain et le terrain il est cool parce que ma maison est petite. Et donc on a beaucoup de terrain parce qu'on a fait construire la maison, elle prend pas beaucoup de place et donc on a beaucoup de terrain et donc Achille a beaucoup d'herbe pour s'amuser, pour faire ouais. Tu veux sortir ce coup-ci? Purée, ça fait 3 fois que je lui demande s'il veut sortir avant de commencer la vidéo et il voulait pas du tout sortir. Et bien sûr maintenant ça fait waouh et ça veut sortir. Donc je vais le sortir mais maintenant que j'ai bien les mains dans la tarte et tout et tout. Achille. Donc ouais, je m'occupe de Achille quand même, hein. Quand même. Je le laisse sortir. Là on a fait une promenade ce matin. Aïe. J'y crois pas. Je suis très patiente avec mon seul et unique enfant. Il a pas voulu sortir. T'es mignon mais il veut pas sortir, donc j'ai mis du sucre partout sur ma baie vitrée là, mais il est pas sorti, donc si vous l'entendez encore aboyer. Oui, j'arrive quand même à m'occuper d'Achille, même si voilà, heureusement que j'ai pas d'enfant. Et ouais, normalement mes parents viennent me voir tous les jours et ils m'aident quand même. C'est un peu comme quand j'habitais chez eux, mon papa m'aide beaucoup et tout et tout. Et c'est vrai que c'est difficile parce que j'ai pas d'énergie. J'ai pas la même énergie qu'une personne lambda, hein, voilà, parce que je suis dépressive et donc mon cerveau ne marche pas de la même manière et je dors beaucoup et j'ai pas d'énergie. Bref, c'est un problème, donc c'est assez compliqué. Je vous dis, ce matin j'ai réussi à faire un petit peu les trucs que j'avais en retard. Là par exemple, je viens de faire mon lave-vaisselle. Parce qu'il était tout pourri, ça faisait bien 3 jours que... Ça aussi c'est un truc quand vous vivez seul, c'est que le lave-vaisselle, le temps qu'il se remplisse, j'ai un lave-vaisselle qui est énorme. Et donc le temps qu'il se remplisse avec de la vaisselle, ça met du temps. Et sauf qu'après si vous laissez le lave-vaisselle sans le tourner pendant longtemps, après il y a tout qui pourrit, enfin bref c'est embêtant. Bref, donc là j'ai fait tourner mon lave-vaisselle et il y a ma machine qui tourne, vous l'entendez. Parce que ça faisait un petit bout de temps que je l'avais pas fait, donc je fais tout en même temps. Là j'ai pris ma douche et tout et je suis en train de vous faire cette vidéo. Je fais tout en même temps, mais il y a des jours où je fais rien du tout parce que j'arrive pas. donc voilà, c'est un peu comme quand je vivais avec mes parents quoi. Je me débrouille comme je peux, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que j'arrive pas à tout faire, donc faut que je m'adapte. De toute façon j'ai pas le choix en fait. Donc c'est pas comme si j'allais changer mon cerveau comme ci comme ça. Donc je n'ai pas le choix. Ensuite j'ai les mains dans le sucre, mais je me souviens que la première question c'était comment tu fais pour acheter des trucs aux États-Unis. Ça dépend. Ah, je vois ce que tu veux dire, ok, des éditions spéciales et des trucs aux États-Unis, je vais capter. Alors, soit j'achète sur Amazon US, c'est ce que je fais pour beaucoup d'éditions spéciales là, que j'ai reçues qui viennent des États-Unis et qui se trouvent pas sur Amazon France. En fait, je vais sur l'appli Amazon et je change le pays. Vous avez un endroit où vous avez écrit France et vous changez de pays. Vous pouvez mettre aussi UK, donc l'Amazon d'Angleterre. Et des fois vous trouvez en Angleterre des trucs qui sont pas en France aussi. Et ouais, je fais Amazon US et des fois je trouve des trucs. Le prix varie un peu. Et j'ai pas la livraison Prime, donc la livraison est payante. Mais franchement c'est vachement pas cher. Et ça arrive en 2 secondes. Ça arrive aussi vite que sur Amazon FR. Sinon si je trouve pas là-dessus... Ce que je fais c'est que je vais sur... Des fois il y a des livres qui se trouvent que sur certains sites qui sont américains et qui livrent que en Amérique. Et à ce moment là j'utilise le site Shipito. C'est un site qui vous permet en fait de faire livrer vos colis en Amérique.
pour les sites qui livrent que en Amérique et après de vous les faire relivrer en France. Donc ce qu'ils font c'est qu'ils vous donnent une adresse, ils ont des entrepôts et il faut s'inscrire, il faut payer, tout. C'est super cher par contre, ça c'est très cher. Donc par exemple quand j'ai eu les éditions spéciales de Fourth Wing, que je les voulais absolument, je les ai achetées sur Barnes Noble en Amérique et je les ai fait venir par Shipito, mais j'ai payé super cher. Ce que vous faites c'est que vous allez sur Shipito, il vous donne une adresse dans un entrepôt et tout, qui est rien qu'à vous et tout ça. Et vous allez sur Barnes Noble, vous prenez vos livres que vous voulez, vous mettez votre adresse de Shipito dessus. Ça va être livré à l'entrepôt et une fois que c'est à l'entrepôt, ils vous disent bah, c'est chez nous et du coup on vous le livre chez vous. Vous mettez votre adresse et ils vous le livrent en France, sauf que la livraison, c'est livraison par avion qui coûte au moins 60 €. Donc comment vous dire, en général ils vous conseillent de faire plusieurs colis et d'acheter plusieurs trucs et d'attendre que ça arrive tout à votre adresse, à l'entrepôt là et tout. D'attendre que vous en ayez plein en fait des colis et une fois que vous en avez plusieurs vous les faites tous livrer d'un coup pour que ce soit plus rentable. Mais bref, moi je fais jamais ça parce que j'ai pas la patience et donc j'ai plus de sous. Mais donc voilà comment je commande aux États-Unis. Voilà, c'est à peu près tout mes conseils. Peux-tu recommander des romantécies avec des filles grosses? J'aimerais bien, j'aimerais trop. Franchement, si vous avez des recommandations, recommandez-moi. Qu'est-ce que je peux vous recommander? C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup des filles qui sont grosses dans les romantécies parce qu'elles sont toujours en train de courir partout et de faire des trucs de badass là. Et comment vous dire que moi j'arrive pas. Une fille qui peut pas courir d'ailleurs et qui arrive pas à courir, c'est vraiment dans les livres de Jasmine Maas, si vous avez pas encore lu. Moi j'ai lu sa saga qui est pas sortie en français, qui s'appelle Psycho Shifter, qui est complètement zinzin. À chaque fois je dis que c'est zinzin, mais il me semble que sa saga qui est sortie en français chez Verso, c'est la saga Blood of Hercules, qui est un White Shoes où on a une jeune fille qui a 40 000 prétendants. Apparemment c'est tout aussi zinzin. c'est aussi zinzin que Psycho Shifter. Et à chaque fois ces héroïnes elles aiment pas le sport et elles aiment pas courir et ça me fait mourir de rire parce que vraiment à chaque fois qu'elles doivent s'entraîner et courir et tout elles sont au bout de leur vie. Et je l'ai rencontrée d'ailleurs aux Imaginales, Jasmine Maas, et je lui ai dit merci pour la représentation, moi aussi j'aime pas courir. C'était grave drôle. Donc ouais, mais elles sont pas grosses grosses. Sinon en romantasy, on n'a pas beaucoup de ce type de représentation. Je pourrais vous recommander des romances monstres. Mais en fait il y a les auteurs de romances monstres, Tiffany Roberts, qui sont un couple qui sont mariés, qui sont donc Tiffany et Robert, qui font plein de romances monstres. Et elle est grosse, lui aussi d'ailleurs, et ils font souvent de la représentation pour leurs jeunes filles qui sont les personnages principaux dans leurs romances. Elles sont souvent grosses, donc voilà. Mais sinon là comme ça je sais pas quoi vous dire d'autre malheureusement. Est-ce que tu vas adopter un autre petit chien ou un petit chat? Pas parler trop fort. Je ne pense pas adopter un chat parce que Achille c'est ses ennemis jurés de tous les temps. Il peut pas supporter les chats. Parce qu'en fait chez mes parents on a une voisine qui a vraiment beaucoup de chats. Elle a 11 chats. Et Achille depuis qu'il est petit il court après. Il s'est jamais fait copain avec vraiment. Et donc là pareil on était en balade et il a vu un chat et il a sauté dessus direct. Il leur ferait pas de mal je pense pas parce que de toute façon il peut pas. Désolée mais voilà il a pas la force. Mais il aime bien leur courir après quoi. Puis il est énervé et tout donc bon je pense pas que ça se passe bien avec un chat. Et je pense pas que je sois une personne à chat aussi parce que... Quoique un chat c'est hyper indépendant donc après si c'est un chat que je laisse sortir et tout ce serait peut-être pratique pour moi. Mais je pense pas être une personne à chat parce que je suis très émotion et tout et genre faut que ça se voit que l'animal m'aime sinon je pète un câble. Genre un chat il en a un peu rien à secouer de son maître des fois. Des fois ils sont très indépendants et tout. Et comment dire, moi Achille des fois il me regarde de travers et j'ai peur qu'il m'aime plus, vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, je suis plus chien. Et oui j'aimerais bien reprendre un nouveau petit chien mais
Il faut que je m'adapte à ma nouvelle maison. Déjà, il faut que qu'on se pose, qu'on soit bien avec Achille et tout. Et d'ailleurs, j'aimerais bien prendre un petit chien parce que Achille commence à se faire vieux et bref, j'ai peur. J'ai peur de l'inévitable là. Donc il a 11 ans, il va avoir 11 ans cette année, je pense, je crois que c'est ça. Oui, il va avoir 11 ans, là il a 10 ans. Il a eu 10 ans en février. Il va avoir 11 ans et ouais, j'aimerais bien un petit, mais pareil, il faudrait que je m'en occupe. On s'était dit avec mon papa aussi, parce qu'on en parlait l'autre coup. Et on se disait en fait c'est bien parce que je travaille depuis la maison et tout, et je peux vraiment prendre le temps aussi de m'occuper d'un petit chien. Donc j'aurai le temps et tout. Mais comment dire, il va tout destroy ma nouvelle maison, donc il faut déjà que je finisse de déménager, que je m'adapte et voilà, tranquillou bilou. Et peut-être que j'aille un peu mieux, je sais pas, que je trouve un équilibre avec mes traitements et tout pour que j'ai à peine plus d'énergie parce que pour l'instant j'en ai pas. Et donc c'est compliqué. Et ouais, je sais pas, mais ouais, sûrement. Mais j'attends d'aller mieux. Comme à peu près tout. Et hello. Ok, je pense que là on est au bout du bout. Je pense que je peux pas en mettre trop plus. Je pense que là c'est bon. Bonsoir. Un tracteur. Le tracteur qui passe chez moi tranquille au bilou. Je vais prendre un bol. Un petit bol qui va au micro-ondes parce que j'ai beaucoup de trucs qui vont pas au micro-ondes, de vaisselle qui va pas au micro-ondes et c'est un problème. C'est un problème d'adulte, je savais pas que j'allais avoir ce genre de problème. Mais oui. Faut que je regarde une recette pour savoir comment je fais la sauce et combien de temps je le mets au micro-ondes, au four. Je vais plutôt mettre cette tarte au four, plutôt marmiton. Je prends toujours le premier qui vient. Donc, ils nous disent une pâte brisée, c'est bon, du sucre, de la crème fraîche et 2 œufs. Ok. Ma maman elle met du lait aussi dans les... Enfin bref. Préchauffer le four à 180 degrés. Ah, fallait piquer la pâte. Ouais, bah j'ai pas piqué la pâte. Ok, préchauffer le four. Ok, le four est en marche. Comme Emmanuel Macron, bref. C'est ça, elle a dit mélanger les œufs, le sucre, la crème fraîche et verser le mélange dans le fond de la tarte. Ok, donc 2 œufs, ils ont dit quoi? 2 œufs, 75 grammes de sucre, c'est tout. Je vais mettre beaucoup de sucre parce que j'ai ma petite balance. Petite balance que j'utilisais pour mesurer le poids de mes lettres que j'envoie à mes Patreons. Pour savoir si ça fait 20 grammes ou pas. Ça vous savez tout. 75 grammes. Attendez, je me concentre parce que... Oups, 1. Et c'est pour ça que je me concentre. La manière dont j'ai ouvert cet œuf. C'est vraiment n'importe quoi. Genre j'ai fait un tout petit trou. Ok. 2. Et en fait je me rappelle plus, ils ont dit crème liquide ou ils ont dit liquide épaisse, je sais pas quoi là. Crème fraîche. J'ai de la crème semi-épaisse mais... En fait le tracteur que j'ai vu passer tout à l'heure là, il est venu là dans le champ juste en face pour faire les foins et donc Achille est sur l'affaire. Donc crème fraîche certes, j'ai de la crème semi-épaisse, je sais pas quoi, il faut 100 grammes. C'est de la crème légère. Ça ira bien sûr je vais avoir 50 grammes dans ce machin, je vais devoir en ouvrir une autre. Ah j'ai pas envie d'en ouvrir une autre. Je vais mettre du lait, ma maman elle met du lait. Donc je vais mettre du lait. 50 nuances de grès, 50 nuances de fouet. Ok. C'est parti, je fouette un petit peu. Ça c'est vrai, je fouette. Et vous fouettez? Moi je fouette. Ok. Ils ont dit au four pendant combien de temps? Faudra mettre une alarme parce que je sens que je vais partir en cacahuète et que je vais oublier. 30 minutes. Ok. Mais donc, la suite des questions. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur la nuit? Je
crois que depuis le début de cette vidéo, j'ai eu peur au moins 50 000 fois de 50 000 trucs. Donc comment vous dire, à chaque fois qu'il y a un bruit, j'ai peur. Donc, mais j'avais déjà peur quand j'habitais avec mes parents, hein, cela dit. J'ai peur de l'orage, j'ai peur des araignées, enfin j'ai peur de plein de trucs. Donc oui, absolument, absolument. Et encore plus maintenant que je suis toute seule, j'ai peur de ma vie. Dès que j'entends un bruit, au secours, au secours. Là en plus, avec la canicule, là, comme il fait chaud, il y a ma maison qui se dilate, comme moi je me dilate, mais ma maison elle se dilate aussi. Et avec la chaleur, et donc ça fait des bruits, et ça fait des bruits en haut d'ailleurs. Je viens d'avoir peur, c'était mon four. D'ailleurs ouais, je vais faire un étage, hein, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Pour l'instant je vis à l'étage du bas, mais il y a un étage dans ma maison, il n'est pas encore fait et c'est à mon papa de faire. Il va bientôt s'y mettre, j'espère. Papa, si tu passes par là. Mais en tout cas ouais, l'étage il n'est pas encore fait, mais il est... En fait en haut il y a la charpente et tout. D'ailleurs là normalement il y aura l'escalier. Il n'y est pas encore, il y a une petite trappe comme ça, on peut aller voir ce qui se passe en haut. Et en haut, bah, il n'y a rien par la charpente et 2-3 matériaux et tout. Et ça craque, ça fait du bruit à chaque fois que j'entends un truc sur mon plafond, là je... Au secours. Au secours, au secours. Et récemment, j'ai eu une araignée chez moi, une araignée. Mais pour ma défense, c'était une énorme et elle était dans mon lit. Donc j'ai pété un câble et je suis allée dormir chez mes parents. En même temps, ils sont pas loin, donc c'est ça qui est bien. Et voilà, alors... Je verse la sauce. Attention. Ça peut être pris dans... Bref. J'ai vraiment un esprit mal placé des fois. J'allais remettre du sucre, mais je pense qu'on mettra du sucre par-dessus quand ce sera cuit. Parce que les prunes, là, c'est compliqué. Je vais mettre ça au four et je vais mettre un timer. Oula. Ouh, la sauce dans tous les sens. Mais ce n'est point fini, ce n'est pas pour ça qu'on est là, ce que vous attendez avec impatience. C'est ma magnifique recette du burger. Parce que le burger c'est le truc le plus facile à faire, en fait c'est juste des trucs que vous assemblez. Et non, je fais pas les pains ni rien, non. Vous avez cru quand je vous ai dit burger maison, vous avez cru que ça allait être une vraie recette. Non, je suis pas chef Etcheworth moi, enfin si un peu, mais... Ah purée, vous avez plus de batterie, faut que je vous branche. Heureusement j'ai un truc pour brancher là, mais... Ouh là là, je fais des trucs, si je meurs, c'est en direct. Je vous ai branché dans une cuisine avec le lavabo là au milieu, et là je vais faire à manger, bref. On sait pas, mais Achille... Non, t'es tout seul. Oh Achille. Ah. Au secours. Donc voilà comment on vit avec Achille. C'est compliqué. Déjà qu'en plus en ce moment j'ai du mal aussi à avoir de l'appétit. Voilà, j'ai du mal. J'arrive pas à manger de la viande et tout. Je trouve que tout a un goût affreux et j'ai du mal. Mais en plus Achille est malade et voilà, je dois m'occuper de ça pendant que je fais à manger. C'est trop bien. Où en étions-nous dans notre petite émission de cuisine? Qu'est-ce que c'est mignon. C'est vraiment Maïté quoi. Mais Maïté encore pire. C'est pas trop une recette allégée. Sorry to say. C'est pas très allégé. Mais donc, ce dont vous avez besoin. Les pains à burger, je prends ceux-là que j'achète chez Intermarché. Et non, c'est pas moi qui les fais. Quand je vous ai posté la photo, je vous ai dit je vais montrer ma recette et tout. Les gens disaient comment tu fais pour faire les motifs et tout dessus. Moi je sais pas, j'ai acheté ça. Donc c'est des pains à burger, le classique. Je voudrais trop tester les pains parce que j'aimerais trop avoir du pain brioché. Sauf que le pain brioché à burger des supermarchés, souvent il est trop sucré et j'aime pas. Donc mais je vais en tester plusieurs et je vous dirai si j'en trouve un qui est bien. Mais pour l'instant celui-là il est bien. Des steaks, j'ai oublié les steaks. Le steak, j'avais oublié, mais steak. Je prends façon bouchère, je sais plus, je sais pas c'est quelle marque. Mais en tout cas c'était classé B, donc il est pas trop mauvais pour la santé et il sent pas trop la vieille vache. Donc
ça va. Il vous faut pour cuisiner pour les oignons de l'huile, et pour faire les petits pains je vais mettre du beurre. C'est du beurre, c'est de la margarine allégée, machin bidule. Il vous faut un petit oignon, un tout petit peu de salade. On n'a pas besoin de tout ça, de salade, mais un tout petit peu de salade, de la mayo, de la sauce. Ça c'est ma sauce spéciale. C'est de la sauce cheeseburger de chez Amora que j'ai trouvé encore une fois Intermarché, et elle est trop bonne. Et en plus de ça c'est de la sauce au cheddar, et en plus je rajoute un petit truc fromage burger cheddar. Ouais, donc beaucoup de cheddar. Voilà. Et en plus moi j'ai des gants parce que je vais mettre des gants parce que je veux pas supporter de couper un oignon avec mes doigts. Après j'ai les mains qui sentent l'oignon pendant 3 milliards d'années et je peux pas supporter. Donc je vais mettre des petits gants. C'est mes petites casseroles roses que j'ai eues sur Amazon pour 80 €. C'est des petites casseroles induction, et qui ont des petites poignées comme ça interchangeables, et elles sont trop bien. Mais donc, où est la petite poêle? Voilà, juste là. Ok, la petite poêle. Je vais mettre le steak un petit coup au micro-ondes pour qu'il décongèle parce qu'il est trop congelé. Est-ce que tu as déjà songé à écrire tes propres... Gilles, laisse la mouche. Est-ce que tu as déjà songé à écrire tes propres romantécies? J'ai déjà parlé dans d'autres... Oh, voilà la mouche. Dans d'autres vidéos FAQ, j'ai déjà parlé de... Waouh, j'ai beaucoup trop chaud. Ça va être compliqué. Ouais, je vais me mettre comme ça. Je suis en train de cuisiner. Ouais, j'ai déjà parlé un petit peu d'écriture et de si je voulais écrire ou pas. Alors déjà, je suis beaucoup trop chaotique et perfectionniste. Donc, ce serait compliqué pour moi d'écrire. Voilà. Et de faire quelque chose dont je suis proud. Ce serait archi compliqué. Et en plus je prendrais des idées d'un peu tous les trucs que je connais, donc compliqué. J'attends que mon cerveau soit posé et que je sois bien, et peut-être un jour que je sois bien installée dans ma maison et tout ça, peut-être qu'un jour je me mettrai à écrire. C'est la mouche. J'ai le chaos dans cette vidéo, le chaos que m'a transpi et tout. Heureusement que je cuisine pour moi, mais donc ouais, petit pain, ce que je fais c'est que je le prends, je l'ouvre. Ça c'est le premier qui s'ouvre pas correctement, super. Mais super. Ok, ça me contrarie donc je vais en prendre un autre. Vous voyez ce que je veux dire par perfection, tout ça. Je vais mettre un tout petit peu margarine machin sur l'intérieur des petits buns, et je vais les faire griller pour que... un petit peu à la poêle, mais faut pas mettre trop fort parce qu'après ça grille trop. Voilà, je vous préviens. Mais donc ouais, trop perfectionniste pour écrire un livre. En plus je sais déjà pas parler, donc comment vous dire que je ne sais pas écrire non plus. Et c'est pas le même métier en fait hein, que de lire et d'écrire. C'est vraiment pas la même chose. Et c'est très compliqué d'écrire, on s'improvise pas non plus. Il faudrait que je practice et que je m'entraîne. Je vais vite, je m'entraîne à ne pas perdre une seconde. Je vais vite, je m'entraîne à ne pas perdre une seconde. Et mais donc ouais. Question suivante, je vais y arriver à faire plus de 3 questions. Si tu devais recommander qu'un seul livre pour le restant de ta vie, c'est trop dur. En vrai, je pensais à ça. Si vous entendez Achille qui s'excite. Oui, c'est la mouche. Ok, oui, je vais faire un par un. Je pensais à ça l'autre coup. Petite assiette. Et je me disais que j'ai pas encore trouvé le livre parfait. To be honest, si on me demande le livre parfait, que j'aime tout, j'ai rien à redire et tout, même mes livres préférés, que j'aime trop, j'ai quand même des choses à redire parfois. Oui, comme Achille et cette mouche. Et si j'avais qu'un seul livre à vous recommander, en fait ça dépend parce que quand on recommande pour plusieurs situations, situation, et ça dépend de la personne, et etc. Mais je vous recommanderais la saga ACOTAR parce que c'est le début de la romantécie, quoi. Si vous voulez commencer la romantécie et savoir d'où ça vient et la genèse et quel était l'original,
je recommanderais ça, mais c'est pour commencer la romantaisie, donc du coup c'est pas... Bref. J'arrive pas à recommander des livres, c'est pour ça que je suis pas libraire aussi. J'ai sorti ma spatule. D'ailleurs ces outils tout roses ils m'ont été offerts par Marie-Louise. Si tu passes par là, merci beaucoup. J'utilise tous mes petits accessoires de cuisine. Il y a aussi mon air fryer qui m'a été offert par Eric. Et mon petit truc où il y a tous mes couverts dedans qui m'a été offert par Amal. Et bref, tous les copains qui m'ont offert plein de trucs. Je suis trop gâtée. Purée, j'ai mis trop de beurre. La dernière fois j'étais déçue de mon burger, de toute façon je suis toujours déçue parce que j'avais mis trop d'huile. Cette fois-ci j'ai mis trop de beurre. Comment tu gères les tâches domestiques avec tes maladies mentales? Ça j'ai déjà répondu un petit peu, j'ai du mal mais... Voudrais-tu quitter... ce rire de l'enfer. Voudrais-tu quitter YouTube? Oui. Pardon. Mais voudrais-tu quitter YouTube et monter des vidéos pour un autre youtubeur booktube? Ouais, alors j'ai réfléchi parce que je l'ai vu cette question, je l'ai vu passer. Et j'y ai réfléchi, figurez-vous. Oui, ça m'arrive des fois de réfléchir. Et non, en vrai, c'est pas ce que j'aime le plus de faire du montage. C'est pareil, c'est tout un autre métier. Et c'est pas spécialement ce que j'aime le plus. Et en plus, ce serait compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui me proposent de faire mes montages. Et à chaque fois je dis non parce que c'est hyper compliqué, parce que j'aime bien quand c'est moi qui fais et quand je sais exactement ce que je laisse, ce que j'enlève, ce que je veux faire, ce qui me plaît pas, tout ça c'est compliqué en fait de laisser faire quelqu'un d'autre en fait. Et ouais, c'est pas trop mon trip de monter des vidéos, j'aime bien mais c'est pas le truc le plus voilà. Et est-ce que tu veux quitter YouTube? Non, en vrai je rigolais parce que en ce moment j'ai du mal, je suis triste et tout. Et j'ai beaucoup de commentaires négatifs. Et j'arrive pas à gérer. Donc du coup je suis vraiment en mode comme le mime, je quitte YouTube, je reviens sur YouTube. C'est plus compliqué qu'avant. D'ailleurs on va bientôt approcher l'anniversaire de mes... je sais pas, j'ai commencé en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025, 7 ans. Il me semble que ça fait 8 ans, il me semble que j'ai mal compté. 7 ou 8 ans sur YouTube. Et je vais vous faire une vidéo spéciale là-dessus. Je vous avais fait une petite vidéo récap de toutes mes vidéos et tout. Je vous avais fait ça pour les 4 ans. Je vais refaire une vidéo comme ça et j'aimerais bien parce que c'est l'anniversaire, c'est le 19 août. 19 J'ai pris quel accent? C'est qui dit 19? Le 19 août. Et donc j'aimerais bien refaire une vidéo comme ça. Ça va me prendre 107 ans par contre. Je sais pas si je vais y arriver. Mais... j'aimerais bien refaire une vidéo comme ça. Et pourquoi je disais ça? Oui, parce que c'était pas pareil qu'au début. Voilà. C'est vrai que les choses changent. Plus vous avez d'abonnés, plus les choses changent. Mais c'est toujours bien. Je pense que c'est plus mon moral qui va pas. C'est pas autre chose. Comment tu te sens dans ta petite maison? Ça va. Comme je disais à mon papa, je suis trop contente parce que je suis très privilégiée. Et c'est trop cool et ma maison elle est trop belle et tout est bien, c'est mon papa qui l'a fait et tout. Achille il est en train de se jeter contre la fenêtre. Achille. Mais ouais, encore une fois j'ai du mal parce que mon mood est tout bizarre et donc j'ai du mal à apprécier quoi que ce soit en fait, apprécier tout et n'importe tout. donc j'ai du mal à cause de mon mood, mais je suis trop contente et je suis contente de vivre toute seule et de pouvoir faire mes petites affaires et de pouvoir me faire un... Nous avons été interrompus. J'avais plus de place sur ma carte mémoire. Revoici, nous revoilà. Aussi, il fait beaucoup trop chaud. Je vais pas y arriver avec cette mouche. Ah, mais il y en a combien? J'en ai fait sortir une, il y en a 15 qui sont rentrées. Bref. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma recette et après je continuerai à répondre aux questions pendant que je mangerai parce que là, j'arrive pas à multitask. Je sais pas pourquoi j'ai cru, mais je n'y arrive pas. En plus, ça va faire du bruit quand je vais faire mon steak, donc on verra. Bref, ce que je fais pour mon burger, c'est que les sauces, très important. D'un côté, je mets... pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, un tout petit peu de sauce. J'en mets beaucoup de sauce cheeseburger. Et de l'autre côté, je mets ma mayonnaise incroyable qui a fondu tellement il fait chaud. Faut vite que je remette tout ça au frigo. Alors pas beaucoup hein. Pas beaucoup. Je vais remettre au frigo. Un petit peu de salade d'un côté. C'est la seule raison pour laquelle j'achète de la salade.
c'est pour ça. C'est pour en mettre juste ça dans le burger. Et ce que je vais faire, c'est que de l'autre côté, je vais mettre mes petits oignons que j'aurai un petit peu grillés avec de l'huile. Je vais en mettre pas beaucoup parce que j'ai déjà mis trop de beurre et tout et tout. Et je vais faire cuire, encore une fois, griller mon steak parce que j'aime pas la viande. Et par-dessus, je vais mettre le petit cheddar que je vais faire fondre sur mon petit steak pendant qu'il cuit. Et hop, je mets tout ça, j'assemble et c'est fini. Mais je vais faire tout ça hors caméra parce que ça va faire du bruit. Et après, je reviens pour goûter, voir si c'est bon et pour répondre à vos questions. Et voilà, tadam! Voilà ma super recette, mon super secret. Est-ce que vous êtes charmés? Est-ce que did I blow your mind? Est-ce que vous êtes sous le choc? Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui disaient qu'ils n'aimaient pas la partie mukbang où je mange et tout parce que vous aimez pas les bruits de bouche et tout ça. Et I'm so sorry, mais j'arrive pas à parler en cuisinant et je sais pas si je vais réussir à parler en mangeant non plus. Mais je voudrais goûter pour voir. J'ai sorti la tarte du four aussi. La tarte est prête. Est-ce qu'on aura le droit à un home tour? Alors oui, j'ai déjà un petit peu filmé ça. J'ai déjà filmé ça plusieurs fois pour les patrons. Je fais des vlogs depuis la construction de ma maison. Je fais des vlogs sur Patreon. Depuis longtemps même. Ça fait depuis que j'ai Patreon que je fais des vlogs. Mais bref. J'ai fait tout plein de vlogs sur toute la construction de ma maison. Comment ça s'est passé et tout. Et tout ce qu'on a fait avec mon papa. Et j'ai fait plusieurs fois le tour de la maison. Et il y a un moment j'ai filmé parce que j'avais tout nettoyé pour que mes nièces arrivent et tout ça et j'ai filmé un home tour et je pense que ça je vais le monter et je vais vous le mettre sur YouTube, mais j'attends d'être à jour sur mes vlogs parce que là pour l'instant j'en suis au vlog déménagement et tout et donc j'attends d'être à jour sur mes vlogs et après je vous mets le home tour pour que ce soit dans l'ordre. Ici mon truc où j'ai mis les autocollants du challenge Romantessi 2025. D'ailleurs on me demandait la mouche. Il y a Chef qui va. On me demandait si le challenge revenait parce que le challenge a été glacé, je l'ai pas fait cette année parce que je suis au bout de ma vie. Mais oui, le challenge Romantessi normalement devrait revenir en février, sauf si je suis encore au bout de ma vie en février, on verra. C'est pas très chaud, je vais peut-être le réchauffer un coup, un tout petit coup parce qu'il y a la salade donc c'est pas grave. Ok, c'est parti mon kiki, j'ai même plus faim. Je suis réveillée depuis 5 h du matin, j'ai même plus faim. Mais c'est parti. Donc comparé à l'autre fois, j'avais mis trop. J'avais fait griller les buns avec de l'huile et tout. J'avais mis trop d'huile. Là j'ai même les oignons, je les ai épongés et tout. J'ai enlevé le plus d'huile possible parce que la dernière fois il était trop gras. Il était frit carrément mon truc, c'était abusé. Donc là ça va mieux. Ça manque de cornichons aussi. Je pourrais mettre... l'autre fois je me suis dit ça, je pourrais mettre des petits cornichons. Parce que ça manque d'un petit truc qui pique. Si jamais il existe une pétition pour faire publier Zodiac Academy en France, ouais j'ai vu. Mais je sais pas si une pétition servirait à grand chose parce qu'en fait Zodiac Academy c'est une de mes séries préférées. Ça a été traduit. Le problème c'est que les autrices de Zodiac Academy c'est des autrices qui ont auto-publié leurs livres et qui ont bien marché comme ça et qui ont fait leur pub sur TikTok et tout, toutes seules et tout. Et elles voudraient rester auto-publiées le plus possible. Pour ce qui est de la traduction, elles font traduire par des traducteurs, traductrices indépendants. Le problème c'est que ça marche pas pareil aux États-Unis et en France. En France tout passe par les maisons d'édition. On a des autrices qui sont auto-publiées, on a justement des compagnies là qui sont des traducteurs indépendants et tout ça. Mais c'est un peu plus compliqué, c'est pas mieux fait ou moins bien fait hein, parce que vous-même vous savez les traductions de chez Hugo. Je me demande si j'ai vu pour Onyx Storm, je l'ai pas lu en français parce que j'ai déjà lu Fourth Wing en français, c'était déjà assez, merci. Donc c'est pas forcément mieux fait en maison d'édition, au contraire. Oh ouais. Elle veut mon burger. J'ai jamais vu une mousse aussi grosse, la mousse. Ouais, chut, t'as raison. Mais le truc c'est que quand on reste en indépendant et tout, c'est que c'est compliqué de faire des éditions spéciales. Là pour le coup il y a eu une traduction qui a été faite par des traductrices indépendantes qui a été mal faite dans un premier temps. Donc la traduction était horrible. Et en fait ce qui a été fait c'est que la traduction a été faite et après les livres ont été publiés sur Amazon comme les livres en anglais. Et vous pouvez avoir... les tomes de Zodiac Academy en français sur Amazon. Je sais plus ils sont allés jusqu'à quel tome au niveau de la traduction, je sais pas à quel tome on en est. Il paraît que cette traduction a été revue parce que tout le monde a dit non mais what the fuck, c'était vraiment la pire traduction de l'univers, c'était vraiment pas bien.
Et donc il paraît que cette traduction là qui a été faite indépendamment a été revue. Et puis on essaye, voilà, il y a des gens qui font une pétition. Achille, je te jure, il gratte. Il y a des gens qui font une pétition pour le publier dans une maison d'édition parce que en France on marche beaucoup avec les maisons d'édition. Et ça nous permettrait, si la traduction est déjà bien, ça serait déjà bien. Et ça nous permettrait d'avoir des éditions spéciales et de les avoir en librairie et tout ça, ça serait plus pratique pour les obtenir. Donc ouais, je sais, mais je sais pas si ça va marcher parce que les autrices sont vraiment pas d'accord avec avec ce truc et ils veulent pas publier dans une maison d'édition, donc je sais pas. On m'a demandé dans ta nouvelle maison, est-ce que tu vas faire un coin pour le coloriage? J'aimerais bien me remettre au coloriage, parce que c'est un truc de fou, comme ça a percé sur TikTok le coloriage. Désolée si vous entendrez Achille hurler, mais... S'il est dedans, il hurle à cause de la mouche. S'il est dehors, il hurle parce qu'il veut rentrer. Ouais, le coloriage, ça a grave percé sur TikTok et tout. Et j'aimerais trop en refaire. Parce qu'à l'époque, c'était pas aussi populaire. Et j'aimerais trop en refaire, mais j'ai pas la place pour l'instant. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, je vis que dans le bas de ma maison. Et on va faire le haut plus tard. Et pour l'instant, mon coin... on est là. Mon coin bibliothèque et tout ça est déjà rempli et j'ai pas trop d'étagères ni rien. Ça va déjà être rempli de livres. Donc je pense que le coin coloriage je ferai quand j'aurai plus de place en haut et que je pourrai un peu tout organiser. Je me ferai peut-être un coin coloriage en haut. J'aimerais bien commencer Booktube. Est-ce que tu as des conseils? Franchement, comme dit tout le monde, il faut juste se lancer. Parce que moi c'était mon gros problème. Avec mes problèmes de confiance en moi et tout. Je pouvais pas me voir en caméra et tout et m'entendre. C'était abusé. Je pouvais pas me supporter. Je peux toujours pas me supporter, mais non, franchement ça va beaucoup mieux. C'est ce qui m'a aidé le plus sur YouTube, c'est avec la confiance en moi, mon image de moi, etc. Ça m'a trop aidé. Et ça a été dur au début et ça se voit, je suis hyper awkward dans les premières vidéos, j'étais vraiment gênée et tout. Et je les laisse toujours ces premières vidéos parce que n'empêche, je suis fière du parcours que qu'on a parcouru le chemin là. On a tenu la distance. On a parcouru le chemin. Je suis fière de mon parcours quand même et donc je les laisse ces vidéos pour revoir comment c'était avant. Et ouais, faut vraiment se lancer et pas avoir peur au début. Enfin, c'est obligé qu'au début on se dise... Ah purée, non, en fait il y a deux mouches. Pardon, c'est obligé qu'au début on se dise oh là là, je vais pas y arriver, il y a des gens qui vont me juger et tout et tout. Mais en fait c'est en faisant que ça va venir. Et les gens qui vous jugent, c'est obligé, de toute façon, il y en a partout, tout le temps, on peut pas les éviter. Et ça change rien. Le truc, c'est qu'il faut être vraiment passionné, il faut vraiment aimer faire ça. Si vraiment t'es passionné par les livres, par Booktube, t'aimes trop regarder Booktube et regarder des vidéos et tout, tu vas aimer en faire. Et si t'es passionné par tes bouquins et tout, ça va être tout de suite sympa de faire des vidéos. Il faut pas se forcer juste parce que t'as envie d'en faire ton métier ou je sais pas quoi, enfin faut pas s'attendre à gagner de l'argent tout de suite ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce que t'aimes bien ça, t'aimes bien regarder des vidéos et t'aimes bien lire, et si t'aimes bien faire ces deux trucs là, normalement tu devrais assez bien t'en sortir. Possèdes-tu plus de livres lus ou plus de livres dans ta palle? Et ben je vais voir très exactement quand je vais ramener mes livres ici parce que je les ai pas encore tous ramenés. J'en ai ramené 2-3 pour faire un petit peu du contenu et tout. Déjà je vais compter tous mes livres, je vais voir combien j'en ai. Et ensuite je vais essayer de séparer les livres lus et les livres non lus, donc la palle. Et donc vous verrez bien. Mais je pense que... Enfin je sais pas, parce que maintenant que j'ai beaucoup d'éditions spéciales de tous les livres que j'ai lus et que j'ai bien aimé, je pense que maintenant j'ai beaucoup de livres qui sont lus. Et en plus je vais faire du unhaul où il y aura des livres que j'ai pas encore lus mais qui m'intéressent plus au fur et à mesure des années, ça m'intéresse plus. Donc je vais en avoir encore moins dans ma palle, mais à mon avis j'ai plus de palles que de livres lus. Je pense oui. Comment vois-tu ton métier d'influenceuse évoluer d'ici quelques années? Aucune idée, parce que c'est hyper précaire quand même comme situation. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Pas maintenant, mais enfin, ça peut l'être en fait si tout s'arrête d'un coup, après j'ai plus rien. Mais je pense que pour un coup ça aide d'être dépressif et d'être dramatique comme je le suis, parce que je suis toujours comme ça dans ma vie. Je suis en mode du jour au lendemain, ça se trouve demain je serai pas là. Tellement je suis dramatique et tout ça. Donc d'un côté la stabilité ça me rassure et tout pour mon anxiété, tout ça, mais je suis toujours dans ma tête, si j'ai survécu à aujourd'hui c'est déjà bien. Donc pour mon métier c'est pareil en fait. Si ça s'arrête demain, je suis contente de ce que j'ai fait déjà. Dernière bouchée. Mais ouais, la question c'était comment tu vois ce métier plus tard, comment ça va évoluer et tout. Et franchement on peut pas dire, parce que c'est ce genre de nouveau métier là, on sait pas ce qui va se passer en fait, parce que ça n'existait pas il y a 10 ans. Et il se peut que ça n'existe plus dans 10 ans, donc on sait pas. Moi je vais continuer à faire mes petits trucs petit à petit comme d'habitude. Je me vois pas changer grand chose grandement, vraiment. Et en vrai j'ai changé hein, depuis le début de la chaîne, franchement il y a des choses qui ont changé et tout.
je pense que ça va continuer. Il y aura des modes, il y aura des trucs, ça va changer et tout. Mais je vais toujours rester sur des trucs plus vlog et tout parce que c'est ce que j'aime le plus. C'est ce que j'aime consommer déjà. Donc après je fais les trucs que j'aime bien regarder. Pareil pour la lecture, on me dit ah si un jour t'aimes plus lire, comment tu vas faire et tout. Achille qui s'énerve. Et si j'aime plus lire, déjà j'aurai beaucoup de livres à revendre. Mais je pense que je continuerai à faire du vlog et à raconter ma petite vie et tout ça, juste sans les livres. Mais ça m'étonnerait que ça parte parce que je lis depuis Twilight depuis que j'ai 14 ans. Donc jusqu'à maintenant on tient bien. Attendez, je cherche Achillus. C'est la vidéo la plus chaotique de l'univers. Il fait trop chaud. Achillus est en train de hurler sa vie. Là, il boit comme un trou. Moi aussi d'ailleurs. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans le processus de construction pour la maison? Donc trouver le terrain, les entreprises, etc. Alors du coup, nous, notre maison, elle a été faite, enfin ma maison, elle a été faite par l'entreprise Mikit. D'ailleurs, on me demandait si c'était une maison mi-construite, je sais plus comment on m'a dit ça. Mais ouais, ça a été fait par l'entreprise Mikit, qui est une entreprise qui en fait vous fait la moitié de la maison. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que, alors moi j'ai acheté le terrain, c'est un terrain qui est déjà... il y a 3 mouches. Elles sont rentrées comment? Bon, attendez, faut que je règle les mouches. Oui, il faut que je règle les mouches, il faut que j'aille m'installer sur mon bureau parce que j'ai plus de batterie, mais je vous reparle du terrain et tout dans 2 secondes. Oh my god, je peux aller reprendre ma douche. Bienvenue dans ma bibliothèque pas finie. J'ai résolu le mystère, il s'avère qu'en fait j'avais la porte de ma salle de bain ouverte parce que je l'avais, enfin la fenêtre de ma salle de bain ouverte, je l'avais ouverte après ma douche. Et je suis bête. Donc j'avais bien sûr oublié de la refermer. C'est pour ça qu'il y avait 40 mouches qui rentraient. J'en ai fait sortir 12. Il y en a 12 qui revenaient. Je dis n'importe quoi. En vrai j'en ai fait sortir 5 et il en reste une. On y est presque, on y est presque. Mais donc qu'est-ce que je disais? Je disais que ma maison a été construite par Mikit. Donc ce qu'ils font c'est que j'ai acheté le terrain, tout ça. Ils ont fait les fondations, ils ont fait les murs en briques. Ils ont fait la charpente, le toit et le crépi et du coup et les fenêtres et tout ça. Et du coup quand ils nous la livrent, on a les fenêtres et le toit, mais il y a des briques. Dedans il y a rien, c'est des briques et la charpente et tout. Et ils vous laissent faire tout le reste. Et c'est mon papa qui fait tout le reste parce qu'il est très bricoleur. Il a déjà fait une... Il reste une mouche. Il a déjà fait une maison Mikit il y a 10 ans. Et pour qu'on puisse la louer et tout ça. Et là il en refait une, c'est sa deuxième, mais donc c'est tout lui qui a fait là à l'intérieur, ben, déjà la bibli et puis tout. C'est tout lui qui a fait et c'est tout lui qui va faire aussi le haut. Mais donc voilà, c'était comme ça. Et en fait ce qui était le plus dur, et le... enfin moi je sais pas, vous demanderez à mon papa, mais ce qui était le plus chiant pour... c'était l'attente. En fait même mon papa il va vous dire ça aussi, c'est que quand... c'est bien parce qu'on peut faire tout seul mais pas tout seul. Et donc il y a des trucs où il y a de la conformité, des trucs qu'il faut respecter et tout. Et pour ça faut prendre rendez-vous, il faut qu'il y ait un spécialiste qui vienne et qui vérifie ci, ça. Et ces rendez-vous ça prenait toujours 107 ans pour l'avoir. Et en attendant on pouvait pas avancer en fait dans les travaux parce qu'on devait attendre la conformité, tout ça. Et donc c'était ça qui était un peu embêtant. Et maintenant on est tranquille en fait. Pour le bas, nous on a choisi de faire que le bas accompagné entre guillemets. Oula, je viens de me frotter l'œil, j'ai l'œil tout rouge. On a fait que le bas accompagné, donc là il y avait tout des constructeurs et tout qui vérifiaient, un directeur de travaux et tout ça. Et pour le reste, pour le haut, en fait on a fait juste haut aménageable si on veut. Mais du coup on va le faire et là il n'y a pas besoin de faire vérifier par qui que ce soit. En fait on peut être tranquille au bilou et faire ce qu'on veut. Voilà, il me semble qu'il n'y a pas qu'une mouche, je crois qu'il doit bien y en rester 2. Mais donc voilà, après il faut demander à mon papa ce qui était plus dur pour moi. Ce qui est le plus dur c'est mes maladies mentales et donc du coup j'arrive pas à profiter alors que ça fait des années que j'attends ça. Enfin ça fait longtemps que j'attends de pouvoir déménager et tout, et justement je voyais mon papa qui faisait les travaux et je venais l'aider et il y avait encore les briques et tout et j'étais là, j'ai trop hâte de déménager. Et au moment où je déménage je suis tout pas bien et j'arrive pas à apprécier, donc ça me... Ouais. Oh, il y a ma machine à laver qui a fini. Ça veut dire que je l'ai lancée il y a 5 heures.
Oh my god, j'ai pépé. Est-ce que ça se passe bien pour tes parents maintenant que le nid est vide? Oui, ça va, ils viennent me voir tous les jours. donc c'est pas comme si, et en plus on habite dans le même village, donc je vous dis on y va à pied, on revient. Donc la différence n'est pas énorme. Pareil, on me demandait est-ce qu'avec Achille, est-ce qu'ils vont bien, tout ça. Et bah ils dorment mieux. Parce que Achille les réveille pas le matin, il me réveille moi. Et pareil, il le voit tous les jours, donc c'est un petit peu pareil. Juste mes parents ils disaient que des fois, dans la maison, ils croient qu'il est encore là. Et que moi aussi je suis encore là enfermée dans ma chambre parce que j'étais toujours enfermée dans ma chambre. Donc ils se disent bah elle est dans sa chambre enfermée, elle est là. Et puis Achille de temps en temps ils se disent ah mais il est dehors, est-ce qu'il faut qu'on le rentre, il est où et tout. Et après ils se disent ah non c'est vrai il est à la maison. Bientôt du contenu sur les Beatlelites. Oui il faudrait parce que j'avais acheté plein de livres de la collection Beatlelite de chez Milady qui date d'un certain temps et j'en ai plein que je voudrais découvrir. Il faudrait que je fasse un vlog là-dessus mais... Je suis très en retard surtout. Bisous de Belgique et sachez que le pays numéro 1 en dehors de la France qui me regarde c'est la Belgique. J'ai plein d'abonnés belges et des gros bisous aux Belges. Je sais pas pourquoi vous m'aimez bien mais merci beaucoup. C'est très gentil. Comment est-ce que tu gères le quotidien en tant que personne en dépression? J'en ai déjà parlé mais comme vous pouvez le constater j'ai du mal. Rien que de me faire un hamburger et de faire une tarte, ça c'est bon, j'ai fini ma journée. Enfin là j'ai tout fait d'un coup aujourd'hui mais c'est voilà, c'est compliqué. Je suis toujours couchée dans mon lit, j'ai pas d'énergie, je suis très triste. Et j'ai du mal et c'est compliqué et encore plus en ce moment. En ce moment j'ai vraiment beaucoup de mal. Mais hopefully demain j'ai mon rendez-vous chez ma psychiatre donc je vais changer de traitement. J'espère que peut-être ça ira mieux. On verra. Mais voilà, c'est compliqué. C'est compliqué et ça gâche des trucs. En plus c'est chiant parce que si je fais des trucs bien comme ma chaîne YouTube va très bien, tout ce que voilà, je suis contente de ce que je fais. Je suis avec Achille dans ma petite maison, on est en train de déménager, c'est trop cool mais j'arrive pas à apprécier parce que je pleure trop. donc c'est ça qui est embêtant. Je te suis depuis peu mais j'adore tes vidéos, merci de ce que tu fais, merci beaucoup, c'est trop gentil et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. J'adore écrire sur Wattpad et lire aussi. Est-ce que tu as déjà lu sur Wattpad? Oui, j'ai lu des fanfictions One Direction. J'ai repensé parce que vous allez voir dans le vlog que je suis en train de filmer là. J'ai regardé After. J'ai regardé les films After sur Prime Video, c'est un désastre, mais bref. Je regardais ça, il y a le logo Wattpad au début et tout. Parce que moi j'ai lu After sur Wattpad au moment où il sortait, genre vraiment le tome 1, donc le premier chapitre de After. Vraiment moi je suivais quand Anna Todd elle publiait ça sur Wattpad et qu'elle publiait chapitre par chapitre. Et à la base elle s'appelait Imaginator Wendy, qui se souvient? Et moi j'étais dans la fandom des One Direction et je lisais parce que c'était une fanfiction Harry Styles et Harry Styles c'était mon préféré et donc je lisais à l'époque, je lisais beaucoup de fanfictions, j'ai lu beaucoup de fanfictions Larry. Là récemment j'ai retrouvé quelqu'un qui lisait des fanfictions Larry et qui en parlait sur TikTok et j'étais choquée, j'arrive pas à croire qu'il y a encore des gens qui ship Larry à ce jour, genre en 2025. Je suis... Pour moi c'est un truc qui se passait quand j'étais adolescente et c'était il y a longtemps. Et en fait je suis plus du tout renseignée sur ce que font les personnes, enfin, les One Direction, à part ce qui s'est passé avec Liam et tout ça, je sais en gros. Mais je sais plus du tout ce que fait Harry Styles et ce que fait Louis Tomlinson, je suis plus, alors que... Quand j'étais adolescente, j'étais sur Twitter et genre tous les jours je regardais à la trace où ils étaient et tout. Enfin c'était un truc de zinzin, la grosse fangirl là. Et donc je sais pas du tout ce qu'ils font aujourd'hui, mais pour moi ils se parlent plus. Enfin ils se parlent plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et genre il y a des gens qui shippent encore Larry à ce jour et qui ressortent des trucs qui se sont passés en 2010, 2013, trucs comme ça. Et ils sont là, ouais mais là il s'est passé ça. Ouais mais c'était il y a longtemps, enfin c'est fini. Et même si ça a eu été... Non ça ne se dit pas, on dirait une traduction de chez Hugo. Mais même si ça s'est passé, c'est passé, enfin genre... Mais c'est vrai que les fanfictions Larry sont incroyables par contre. Incroyables, trop bien. Il y a certaines fanfictions Larry
qui sont trop cool et qui ressortent seulement maintenant en livre aussi. Il y en a certaines qui sont moins bien que d'autres, hein, c'est comme tout. Mais ouais, c'était des fanfictions MM trop bien. Il y en a certaines, je me rappelle encore, c'était des trucs vraiment trop bien faits. Pareil, il y avait des fanfictions Harry Styles qui étaient de la dystopie et tout. J'avais des trucs. Ah, il y avait une fanfiction Larry qui était une dystopie où on était dans un monde où Louis il était c'était le chef, enfin c'était le fils du chef, enfin du général et tout. Et c'était dans un monde où tout le monde était oppressé et tout, et genre, enfin sauf les riches. Et Harry il vivait dans la rébellion et il emmenait Louis dans la rébellion et tout. Je me souviens, il y avait un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelait. C'était pas Disturbia. Et les gens qui ont lu des fanfictions Larry, dites-moi, c'était pas celle qui s'appelait Disturbia? Parce que toutes les fanfictions avaient un nom d'une chanson en particulier, et Disturbia de Rihanna. Et je crois que c'était ça le nom de la fanfiction, et franchement j'étais à fond. Je me souviens, j'étais à fond. C'était deux filles qui écrivaient cette fanfiction. Deux filles qui étaient amoureuses en plus de temps en temps. À la fin, elles nous mettaient des petites updates sur leur couple. Elles nous disaient « Oh, on va bien et tout, on a adopté un chat. » Bref, mais c'était trop bien. C'était trop bien ce truc là. Donc oui, j'ai lu sur Wattpad du temps des One Direction, mais j'ai pas lu autre chose. J'ai pas lu d'autres trucs que les fanfictions One Direction, et je lis plus sur Wattpad maintenant, mais franchement il y avait des trucs trop bien. Et c'est pour ça que quand je vois un livre, des fois il y a plein de livres en ce moment qui sont publiés, genre Collection EH et tout, toutes ces maisons d'édition qui sortent plein de fanfictions, enfin d'œuvres qui sont sur Wattpad. Et à chaque fois je suis trop tentée pour acheter parce que je me dis, ça se trouve je vais tomber sur un truc qui soit aussi bien que les fanfictions de Larry que je lisais à l'époque. You know? Ou les fanfictions Harry Styles, c'était trop bien. Est-ce que tu vas refaire une vidéo Stephen King pour cette année? Alors aucune idée, déjà l'année dernière j'en ai pas fait parce que j'étais overwhelmed encore, et ça m'étonnerait cette année. Ça dépend si j'aurais bien déménagé, si j'ai mes Stephen King qui sont là avec moi. C'est pas le premier truc que je vais déménager, vous vous en doutez. Je suis pas sûre, je vais voir si je suis dans le mood octobre, Halloween, tout ça, je verrai, mais c'est pas sûr. Par contre les vlogmas je veux trop en refaire, surtout maintenant que je suis dans ma petite maison et tout, ça va être cool, mais pareil, j'espère que je vais aller mieux, genre c'est tout. J'aimerais trop un vlog what I eat, genre what I eat in a day, tout ça. Je pourrais pas, en fait c'est le genre de vlog et de trucs et de concepts que je peux pas faire parce que j'ai pas de routine. Là il s'avère qu'aujourd'hui j'ai fait tout, mais j'ai tout fait. Je suis sortie, je suis allée chez mes parents, j'ai fait mes lettres. Ah d'ailleurs, elles sont là mes lettres. Oh. C'est le cirque. C'est mes lettres pour mes patrons, les gens sur Patreon qui vont recevoir les marque-pages et les stickers. J'ai fait ça, j'ai pris ma douche, enfin pour moi ça fait beaucoup. Mais dans une journée normalement je fais rien. Normalement les 2 derniers jours là j'ai regardé des films sur Amazon Prime. J'ai roupillé, j'ai pleuré, j'ai eu mal au ventre, j'ai essayé de manger. Mais à chaque fois que je mangeais un truc je trouvais ça pas bon, donc je mangeais pas. Donc what I eat in a day c'est compliqué. Tu n'as pas peur de te lasser du rose? Oui, j'ai vu plein de gens qui m'ont dit ça. Et bah je sais pas, vous quand vous faites votre maison en jaune, vous avez pas peur de vous lasser du jaune? Je sais pas. C'est ce que je me disais, parce que mes parents par exemple, du coup leur maison là-bas, dans laquelle j'habitais avant, il y a beaucoup de jaune. Ma mère elle a fait beaucoup de trucs en jaune et en orange. Et j'ai dit t'as pas eu peur de te lasser du jaune et du orange? Elle dit bah non, mais maintenant c'est comme ça fait 20 ans genre. Je passais 20 ans avec du jaune et orange. Voilà, et ouais, et au pire si bon ça va être difficile, ça va être dur de changer toute ma cuisine qui est rose. Mais en fait elle est trop belle, donc je vois pas pourquoi la changer. Mais sinon tout le reste c'est changeable. Ça s'enlève et ça s'en va et ça revient, et c'est fait de tout petit rien, et on peut changer en fait de déco. Donc et non, j'ai pas peur de me lasser parce que c'est des couleurs que j'ai toujours bien aimées. Et donc voilà, ma couleur préférée normalement c'est le turquoise. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé le turquoise, je trouve que c'est beau et tout, mais c'est vraiment pas beau en déco. Le premier appart que j'ai eu, j'avais eu un appart pendant genre 2 secondes avant que mes parents viennent me chercher, parce que en fait je sortais pas de l'appart. C'est quand j'ai fait mes études, j'ai fait des études d'anglais
LCE pour ceux qui connaissent, hihi. J'étais allée à Nancy pour faire des études d'anglais et j'avais un petit appart pour moi toute seule. Je l'avais décoré en turquoise et blanc et c'était sympa, mais j'en avais vite marre par contre, ça, toutes de ça. Et le turquoise ça faisait vraiment flash et c'était pas cool comme déco, je sais pas, c'était pas trop classe ni rien. Et je m'en suis vite lassée, mais de toute façon je suis pas restée longtemps dans cet appartement parce que je sortais plus. J'avais ma petite cuisine et mon petit lit et en fait je faisais à manger et je dormais et j'allais jamais à la fac et je sortais plus parce que j'avais pas obligation de sortir en fait, parce que j'avais pas obligation d'aller à la fac. Donc je sortais pas, mais pas assez. Du coup je me laissais mourir dans mon appart. Donc mes parents sont venus me chercher. mais ouais, j'avais décoré en turquoise, c'était pas... voilà. Et puis là ça va être rose et violet aussi. Et bah pour l'instant j'aime bien. Mais ça se change au pire. Hein. Quel est ton rêve? De pas avoir de maladie mentale. Non franchement, en ce moment c'est ça. Je sais pas... Ouais, j'aimerais bien être normale. Et pas être triste tout le temps et tout. Mais bon, si on met ça à part et qu'on dit le rêve, genre le rêve Disney, genre le rêve... j'aimerais trop, en vrai, ça a changé avec les années et tout, mais en vrai j'aimerais trop habiter à Velaris. Okay. Habiter dans un espèce de truc comme ça. Déjà être dans un monde de fantasy s'il vous plaît, merci beaucoup, où les gens sont tous sympas. Super, où j'ai un prince charmant là qui sort d'on ne sait où et qui d'un coup m'aime bien, même si j'ai rien de spécial, mais il est amoureux. Ouais, trop cool, merci, je veux ça. Donc je veux être Feyre dans Akotar, mais sans les trucs où elle doit passer des épreuves et tout, sans ça. et j'aimerais trop vivre dans un endroit enneigé et tout, à la montagne, et vivre dans un chalet et être tranquille au coin du feu et pouvoir lire et voir la neige dehors. Voilà. Après vous allez dire pourquoi est-ce que t'as pas déménagé directement. J'aimerais trop être allée soit en Norvège ou dans un pays nordique comme ça où il fait jamais jour. Oh, ma vie tout entière, genre il fait nuit tout le temps. Là en ce moment là ça fait 2-3 jours que, enfin la pleine lune c'était avant-hier je crois. Et ça fait 2-3 jours que je passe la nuit dehors. Parce que je suis réveillée la nuit et j'ouvre ma baie vitrée avec Achille, on va dehors et avec la lumière de la lune on voyait très très bien. Et ma meilleure vie là, je vais dehors toute la nuit moi. J'adore la nuit, j'adore vivre la nuit et j'adore la neige. Mais j'idéalise beaucoup, à mon avis je survivrai pas dans un pays nordique comme ça, j'aurais tout de suite trop froid de toute façon. Et ouais, et je survivrai pas d'être aussi loin de mes parents, donc là pour l'instant je suis à côté de chez mes parents et donc c'est aussi pour ça que je suis pas allée je sais pas où là. Mais voilà, petit rêve Disney. Quelle liseuse conseillerais-tu? J'ai fait plein de vidéos sur les liseuses, d'ailleurs je vous remettrai ma petite... playlist, j'ai une playlist avec toutes mes vidéos sur les liseuses et sur toutes mes liseuses. Y a quelqu'un qui m'a reproché dans les commentaires négatifs là. Quelqu'un qui m'a dit tu n'as pas besoin de toutes ces liseuses. Faut savoir que je les ai pas toutes achetées, elles m'ont été offertes par la marque pour que je les présente et parce que c'est mon travail et tout. Et oui j'en ai pas besoin mais c'était pour vous les présenter, pour faire mon travail et tout ça, bref. Mais donc ouais je vous ai présenté toutes mes liseuses, celles que j'aime le plus et tout. Et pour l'instant c'est la petite liseuse toute petite, la Bux Polma. Je l'aime bien. Pourquoi tu as arrêté ton traitement? Pareil, j'avais eu des commentaires des gens qui me disaient mais t'es zinzin, pourquoi t'arrêtes? T'aurais dû demander à ton médecin, gna gna gna. Je sais pourquoi je fais ça. Je sais ce que je fais, ok merci. Mais ouais, je vais voir ma psychiatre demain et j'ai arrêté mon traitement parce que ça m'allait pas du tout. Ça me provoquait des effets secondaires qui étaient encore plus insupportables que d'habitude. Le sevrage a été... affreux, horrible, voilà. Quelle passion as-tu hormis les livres? Je pense regarder YouTube, regarder des vidéos YouTube. C'est tout. Je vois pas. Je vois pas. Zéro personnalité. Comment trouves-tu la motivation pour te mettre au travail? Je trouve pas. J'ai pas trouvé. Elle n'a pas trouvé. Oh purée j'ai chaud, il faut déjà que je reprenne ma douche. Alors que mes cheveux sont encore mouillés. Mais parce que j'ai eu trop chaud là, j'en peux plus.
Je ne trouve pas la motivation. Ça fait 3 jours que je suis coincée dans mon lit. Là, je sais pas pourquoi je suis sortie de mon lit, personne sait. Mais là, j'ai réussi à faire des trucs, mais je suis encore en retard. J'ai encore beaucoup de trucs à faire et vous voyez que je suis toujours en retard sur tout. Donc, j'attends que ça arrive. Des fois, ça arrive, des fois, ça arrive pas. Ça arrive moins que ça arrive. Il y a plus de fois où ça arrive pas plutôt que de fois où ça arrive, mais voilà. Est-ce que la vidéo sur les rangements des bibliothèques arrive? Oui, il faut que la bibliothèque soit finie. Il y a quelques livres qui sont un petit peu là, mais on va peindre la bibliothèque. Donc il faut d'abord la peindre et après je finirai cette vidéo un jour. Est-ce que tu te verrais travailler dans une librairie? Bah justement j'en ai parlé tout à l'heure, déjà je suis un peu nulle pour recommander des choses. Et en plus non, en étant dépressive j'ai du mal à faire quoi que ce soit, donc avoir un métier normal je pense pas que j'y arriverai. Je pense pas, je pourrais pas me lever tous les jours à la même heure et déjà je conduis pas encore, enfin j'ai mon permis, il faut que je me remette à conduire, il faut que je réapprenne à conduire pour pouvoir aller faire mes courses et tout, mais bon bref, faudrait que je fasse ça. Je pense pas que, enfin même si j'arrivais à retourner dans la vie active et machin bidule, je sais pas si j'y arriverais parce qu'il y aurait trop de sociabilité en fait. Je verrais trop de gens et j'arrive pas. J'ai de l'anxiété sociale donc ce serait trop pour moi je pense. Donc YouTube c'est vraiment bien parce que je suis toute seule dans ma maison, je fais ce que je veux, si je veux filmer à 4h du matin... Si je veux filmer à 4h du matin, je filme à 4h du matin, donc voilà, c'est très bien pour moi. Pourrais-tu refaire une vidéo sur la lecture en anglais? Grâce à toi, j'ai lu Zodiac Academy en VO, ouais, trop bien. Bah oui, je peux, je sais pas ce que tu voudrais comme vidéo exactement sur la lecture en anglais. Récemment, on m'a reproché de trop lire en anglais, c'est chiant parce que moi je lis pas en anglais, donc gna gna gna, moi j'arrive pas, gna gna gna. Et bah désolé mais je fais même pas ce que je veux en fait, je lis ce que je peux, ce que j'ai envie de lire, dès que j'ai envie et que j'ai envie de faire quelque chose je le fais parce que ça arrive pas souvent. Et donc je peux pas me forcer à lire certains livres, je devrais en fait, c'était ça que je voulais dire dans mon réel. D'ailleurs si vous avez vu mon petit réel avec le lézard qui appuie sur lézard, lézard, lézard. Lizard, 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 lizard. C'est un peu ça que je voulais dire, c'est que je lis toujours la même chose et je lis toujours n'importe quoi et des trucs obscurs et des trucs en anglais et tout, alors que je devrais lire des trucs en français, lire des trucs populaires et tout pour augmenter mon public, pour que ma chaîne marche bien vu que c'est mon métier et tout ça. Pour faire bien marcher mon entreprise je devrais faire tout ça, mais en fait non, je fais dès que j'ai envie de lire quelque chose et de faire quelque chose, je saute sur cette envie et je suis là allez c'est bon je le fais, parce que c'est soit ça soit rien. donc j'ai pas trop le choix en fait. C'était quoi la question à la base? Ah oui, lire en anglais. Bah oui, bah ouais, moi j'aime trop vous dire ce que j'ai lu en anglais et tout. Mais il y a des gens qui aiment pas. Auras-tu une pièce pour tes livres ou prévois-tu d'en mettre partout? Je vais en mettre partout bien évidemment, bon là pour l'instant. Vous voyez la pièce bibliothèque, la pièce, en fait c'est la pièce qui est ouverte où là il y a mon salon et tout. Mais je compte en mettre un peu partout parce que j'aurai définitivement pas la place. Est-ce que tu as un abonnement Kindle et est-ce que les livres sont intéressants? Oui, j'ai l'abonnement Kindle et pour moi c'est intéressant parce que du coup je lis beaucoup en anglais et je lis beaucoup de romantiques qui sont sur l'abonnement Kindle. Donc c'est très intéressant pour moi. J'avais fait toute une vidéo, je vous avais fait le calcul de tous les livres que j'ai lus sur l'abonnement Kindle et est-ce que ça m'a... et sur Nextory aussi si ça vous intéresse. Il y a mon lien Nextory en barre d'infos pour essayer gratuitement. Et ouais, je vous avais fait tout un calcul pour voir si c'était intéressant et tout, et en fait j'avais gagné plein d'argent grâce à grâce à l'abonnement Kindle et à Nextory et tout, et donc je vous remettrai cette vidéo si jamais. Mais pour moi c'est intéressant, et après je vous avais dit ça dépend ce que vous lisez, ce que vous aimez lire, parce que tout n'est pas sur l'abonnement Kindle, donc vraiment ça dépend. Comment avoir des SP, son fonctionnement, est-ce que c'est rémunéré ou pas? Je vous en ai parlé récemment, je vous en ai reparlé dans un vlog, j'ai refait mon rent habituel parce que les gens croient que les SP c'est la meilleure chose et que c'est un livre cadeau, waouh trop bien, sauf que en fait non. Et les maisons d'édition abusent de fou là-dessus, où ils vous disent faut faire la chronique avant le tel gna gna gna, et t'es obligé sinon on t'envoie plus rien, alors qu'en vrai vous n'êtes pas payé, et tant que vous n'êtes pas payé vous n'avez pas obligation de faire, et surtout si vous le faites c'est pas rémunéré, donc c'est un travail que vous avez fait et pour lequel vous n'allez pas être payé. Donc souvent les maisons d'édition en profitent et ont des gens qui sont bien gentils et qui leur font tout leur chronique et tout
et qui en échange sont absolument pas payés et du coup ils continuent à leur envoyer des livres, à leur dire ah, on vous aime trop parce que vous faites des chroniques et on n'a même pas à vous payer, c'est trop cool. En attendant, ceux qui veulent être payés comme moi, ceux dont c'est le métier et tout et qui veulent être payés, ils nous disent ah ben non, il y a des gens qui nous font gratuitement. On va aller vers ceux qui nous font gratuitement, bien évidemment. Donc ouais, les SP c'est cool, mais c'est un outil qui sert pour la communication, qui est envoyé à la presse et tout ça, pour pouvoir faire la pub de ce livre. Et après, le truc c'est que les influenceurs, faut les rémunérer pour leur travail. Après par derrière, s'ils font s'ils font une vidéo, du contenu et tout, il faut les rémunérer. C'est comme ça qu'on gagne notre argent, sinon on n'en gagne pas. Et les partenariats rémunérés, ça n'arrive presque jamais. Donc c'est compliqué. Et pour avoir des SP, la plupart du temps, les maisons d'édition, ce qu'elles font, c'est qu'elles recrutent des partenaires. Chaque année, vous avez des formulaires à remplir et pour ça, il faut stalker vraiment chaque compte de chaque maison d'édition. C'est vraiment un truc, ça se passe un petit peu en Amérique. Mais ils ont pas tellement ce système de service presse comme chez nous en Amérique, genre vraiment c'est pas... c'est plus les maisons d'édition qui contactent les influenceurs et tout. Mais nous c'est voilà, faut regarder les réseaux sociaux de chaque maison d'édition, ils vont vous dire ça y est, notre formulaire pour les partenaires est ouvert. Faut remplir un formulaire, il faut se vendre, il faut dire... faut être original et machin. Moi à chaque fois je dis j'ai un chien mignon, je sais pas, je peux jongler, je sais pas, vous voulez que je fasse quoi genre. mais donc ça me stresse à chaque fois ces trucs là et des fois vous pouvez ne pas être pris comme partenaire aussi. Vous pouvez même être viré des partenaires aussi si jamais si jamais vous révélez ce qui se passe chez Hugo Roman. Et donc ils sélectionnent leurs partenaires et après une fois que vous êtes partenaire à l'année, vous avez le mail et tout, ils vous envoient leur catalogue et vous pouvez choisir des SP par mois mais pas trop et en même temps vous devez faire des chroniques et vous n'êtes pas payé et donc voilà, c'est compliqué où moi du coup je m'embête plus trop à être partenaire et à remplir les trucs pour être partenaire à l'année. Je fais pour 2-3 maisons d'édition que j'aime bien. Et quand je vois passer le truc, je fais, mais ça m'énerve. Et ce que je fais, c'est que je demande ponctuellement, j'envoie des mails et je demande si je peux avoir le SP. Soit j'envoie un mail, soit je contacte sur Instagram ou des trucs comme ça. Et ça aussi c'est compliqué parce que j'ai de l'anxiété sociale, donc contacter des gens c'est compliqué. Et encore une fois après ils s'attendent à ce que derrière il y ait une chronique, plus un vlog, plus plein de trucs dédiés et tout. Et là ouais mais faut me payer par contre. Ça faut me... Et ils payent pas. Donc ouais c'est comme ça qu'on a des SP mais c'est pas voilà, c'est pas la meilleure chose de l'univers et c'est compliqué, c'est tout un business aussi. Il y a des gens qui revendent et qui machin, moi je m'en fous un peu mais c'est que les gens se connaissent en fait, les gens qui sont community managers et tout et qui sont responsables de tous ces trucs dans les maisons d'édition, ils se connaissent, souvent ils sont parisiens et ils connaissent tous les influenceurs à Paris et il faut aller à toutes les fêtes, à tous les événements, à toutes les soirées. Je sais pas si vous avez remarqué mais j'y vais presque plus à ces trucs là parce que déjà je suis plus invitée. Je suis pas une cool kid et en plus j'habite pas près de Paris donc je peux pas aller à tous ces trucs mais normalement faut y aller. Je pense que vous connaissez des gens qui vont tous les soirs et qui vont toutes les semaines, tout le temps, qui vont à tout et qui se font des connaissances et qui connaissent tout le monde et c'est comme ça qu'ils ont autant de SP, c'est que faut connaître, faut avoir un réseau, faut machin bidule et moi c'est ma phobie. Voilà, anxiété sociale, je peux pas. Grosse phobie, si je vais à un événement, je suis là, oulalalala, après je vous raconte tout, je vous dis, ah j'ai eu la honte pour ça. Donc comment vous dire, voilà. Et puis des fois j'ai le malheur d'être honnête aussi quand il s'agit du roman et tout ça, et que s'il y a des trucs que j'aime pas, je le dis, et donc du coup après j'ai plus de contact. mais donc voilà. Ah, c'est comme ça qu'on fait pour avoir les services presse et c'est compliqué et c'est une grosse partie de mon métier en plus. Et il faudrait que je fasse ça mieux mais non, je suis pas douée. Ce qui fait que du coup il y a une de mes sagas préférées qui est sortie chez Hugo Roman. C'est La Forge des Secrets de Trisha Levenseller. C'est une duologie, les deux sont sortis, le tome 1 et 2, donc après c'est fini. Et c'est une romantasy young adulte mais très bien développée, très bien faite et tout. L'un des rares young adultes que j'aime bien.
Et notre personnage principal, elle a de l'anxiété sociale dans cette romantécie et ça me tient trop à cœur et je l'aime trop et j'aurais trop voulu faire la meilleure pub de l'univers. Je vois des gens qui font des collègues qui font des réels ou qui sont en partenariat avec Hugo Roman et je sais qu'elles sont payées derrière et tout et qui sont en mode ah ce livre est génial, je l'ai pas lu mais ça a l'air trop bien et moi je suis là parce que j'aime trop ce livre. Bref, lisez ces livres, ils sont trop cool. Bref, j'ai dévié. j'ai dérivé. Et ta vie sentimentale dans tout ça? PTDR, je sais pas si vous avez remarqué avec mon petit speech que je viens de faire, mais déjà ma vie amicale, c'est pour ça que je suis plus amie avec personne sur YouTube. Et que ça va pas parce que j'ai de l'anxiété sociale et que voilà. Et que j'ai du mal déjà. Donc, comment vous dire ouais, et je suis pas sur les sites de rencontres, il faudrait que je me mette sur un site de rencontre et que je fasse le boulot et tout là. mais comment vous expliquer ma phobie, ma grosse phobie. Donc moi j'attends, moi perso j'attends de passer à Velaris et de trouver un Rysand et voilà, c'est tout. Franchement, parce que la grosse flemme et ma phobie aussi également. Donc voilà. Lis-tu d'autres genres littéraires que la romantasy? Ça pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce que je disais dans mon réel. Oui, je lis d'autres choses que de la romantasy. Récemment, j'ai essayé de lire une dark romance et j'ai pas aimé. Mais ouais, ça m'arrive. Et avant, je lisais d'autres genres littéraires. C'est juste que la romantasy, c'est mon truc que j'aime le plus. Et que en plus, dès que je suis dans le mood pour lire, ça va être de la romantasy, quoi. C'est ce que j'aime le plus, ce qui m'attire le plus. Mais il m'arrive de lire d'autres trucs, un Stephen King ou deux pour rigoler. Mais il faudrait que je lise plus de genres littéraires différents. C'est ce que je disais aussi. Ça serait bien pour mon entreprise parce que ça agrandirait mon public, mais j'arrive pas et en plus j'aime pas forcément les trucs populaires, les thrillers populaires et tout. J'aime pas du tout le thriller donc non. Et puis je vous dis, dès que je suis motivée, c'est romantasy. donc je devrais lire autre chose, je devrais. Pareil, est-ce que tu vas relire des mangas, tout ça? Oui, j'attends que ça me revienne, c'est des périodes comme ça. Pour l'instant, je vais pas les déménager, ils vont rester chez mes parents parce que pour l'instant, ça fait longtemps que j'ai pas lu de manga. Mais le jour où ça me reprend, je vais tout ramener ici et je vais vous faire que des vlogs manga. Est-ce que tu as déjà aimé ou adoré un livre que tu étais obligée de lire par exemple pour l'école? Oui, alors pas beaucoup hein, pour l'école, je vous avoue. Mais il y a eu un livre que j'ai dû lire, c'était l'Odyssée d'Homère et j'étais obligée et ben j'ai trop aimé. J'ai trop aimé les trucs grecs là, la mythologie grecque, ma vie c'était du drama sur du drama avec du drama par-dessus du drama et c'était grave bien. J'ai trop aimé. 25 ans et je lis toujours du young adulte, je sais plus quoi faire. Et il n'y a pas d'âge pour lire du young adulte comme diraient les gens chez Nox, ils ont dit pour lire Quicksilver c'est de 18 ans à 35 ans. Il est trop beau. Destiné aux lecteurs de 18 à 35 ans. Pourquoi 35 ans? Pas quoi? Mais en vrai il n'y a pas d'âge, et comme je vous ai dit, je vous ai parlé de La Forge des Secrets, c'est un young adulte qui on dirait un adulte en fait. Mais c'est vrai que les personnages sont assez jeunes, mais on dirait de l'adulte et franchement il y a des young adultes qui sont trop bien. Bah voyez voilà, cette vidéo fait environ 2 heures, tout va bien. Sur ce, je vous laisse tranquille. N'hésitez pas à me causailler en commentaire, je veux savoir ce qui se passe chez vous. N'hésitez pas, si vous n'avez pas trop d'idées de quoi mettre en commentaire, mettez un petit emoji burger, bien évidemment. Sur ce, je vous laisse tranquille pour cette vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!